Vous êtes en train de suivre à la découverte d'une femme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À la découverte d'une femme, votre émission qui va à la rencontre d'une femme vivant dans un coin de la société. Cette femme est jeune, mûre ou d'un âge avancé. Elle est célibataire, mariée ou veuve. Bref, une femme dans sa diversité que nous découvrons à travers son témoignage, sa particularité et sa singularité. Souciée d'être un carrefour d'apprentissage et de partage d'expériences, à la découverte d'une femme met en lumière le savoir-faire et l'intelligence de la gente féminine, consciente de l'atout qu'elle regorge et de sa valeur dans la société. Elle est aussi un espace de prise de conscience et d'interpellation pour toutes ces femmes en l'entente ou celles qui ignorent encore l'énorme potentiel qu'elles regorgent pour leur propre développement et celui de la société. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien à la découverte d'une femme qui, elle, a compris sa valeur. Elle est depuis plus d'une décennie une actrice pour le développement en RDC. Découvrons-le dans cet élément. Appelée communément Mama Africa, Edith Massamba, située dès son vrai nom, est promotrice du centre Mama Africa, CEMANF en sigle, depuis 2008. Une entreprise spécialisée en agroalimentaire. Une femme à multiples fonctions, Edith Massamba évolue aussi dans la phytothérapie. Elle est également consultante dans les questions du développement durable et formatrice en technique des conservations et des transformations bio en agroalimentaire. Une actrice sociale de renom, Mama Africa encadre les filles mères et les accompagne jusqu'à la création de l'emploi. Épouse de messieurs Paul Mayukwa, Edith Massamba, située et mère de 4 garçons, ancienne de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa ISTEM en sigle, où elle a obtenu son diplôme de licence en technique de labo. C'est au sein du lycée de Matongé des salutistes qu'elle reçut son diplôme d'État en chimie-biologie. Son entreprise a à son actif plusieurs produits, entre autres le Tangaringa, Tangabao, Tangamanga, Tangapepei, Mawete et autres. Maman Edith Massamba, bonjour. Bonjour. Nous venons de découvrir votre biographie. Dites-nous quel était l'élément déclencheur de votre réussite. En fait, je dirais par rapport à ma réussite, j'ai 2 leçons que j'ai réussi dans ma vie et je veux le résumer en 2 phrases. La première phrase dit « N'attendez pas qu'on fasse pour vous ce que vous pouvez faire vous-même ». Je me suis approprié cette leçon. Et puis la seconde qu'il me dit « En aidant les autres, on s'aide soi-même ». Donc l'addition ou bien les effets de ces 2 phrases ont fait que je croie en moi-même. Alors quand je prends une décision, bien une option, je me décide d'aller jusqu'au bout. Et quand vous avez opté pour l'option biochimie, avez-vous à cette époque la claire vision de ce que serait aujourd'hui votre profession? Non, non. Là, j'ai opté pour l'option biochimie. C'était en fait pour devenir médecin un jour. Et quand je suis allée à l'université, il n'y avait plus de place en médecine. Alors, il y a une amie, Sylvine Dolomou, qui m'a proposé de faire les labos. Avec elle, elle aussi avait manqué de place en biochimie. Nous nous sommes dit qu'on commence par les labos. Et après, quand on va terminer les labos, on va continuer avec la médecine. Et curieusement, quand j'ai commencé avec les labos, j'ai compris que c'était les labos que je voulais et non la médecine. Ah bon? Donc, tellement qu'avant, je ne connaissais pas les labos, j'interprétais la médecine sous forme de labos bien entre les deux là. Donc, quand j'ai commencé les labos, j'ai tellement aimé les labos, ça m'a encore... Qu'est-ce que vous avez plus dans les labos? En fait, depuis les humanités, j'aimais beaucoup la chimie. Et quand j'étais élève, même si moi j'avais 8 en chimie, après moi ça commençait par 5. Donc j'avais l'habitude d'avoir 10 sur 10. Voilà, jusqu'à aujourd'hui c'est mon cours préféré. J'avais l'habitude d'avoir toujours 10 en chimie et j'ai retrouvé la chimie pratique. Avec les labos, on a ajouté la microbiologie et autres, donc je me suis retrouvée. Et c'est comme ça que ça m'a permis, avec les connaissances antérieures réussies au sein de ma famille par rapport aux plantes, de concilier les deux pour rendre viable
et je dirais même et scientifiquement aussi viables nos médicaments traditionnels. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir un niveau suffisant pour produire les médicaments traditionnels améliorés que nous appelons compléments alimentaires. C'est le bagage qui est ici de l'ISTEM. En tant que technicien de labo, je connais les dosages et je connais la microbiologie, donc ça me permet d'aller plus loin. Et là aussi, je suis en train de former les autres dans les techniques de conservation et de transformation dans l'agroalimentaire. Les sous-bassements, c'est toujours les labos. Donc quand vous avez la maîtrise de la microbiologie, vous avez la maîtrise de la chimie dans le dosage et autre chose, un peu de pharmaco. Donc ça m'a permis vraiment d'aller plus loin. Et votre appartenance à une famille champêtre a-t-elle influencé votre choix à être une personne qui manipule les bio? Je dirais oui, parce que mon arrière-grand-père fut un grand praticien de renommée dans leur coin. Donc moi, j'ai appris l'usage de plantes au sein de ma famille. Donc je me rappelle avec ma grand-mère, et s'il y avait besoin de soins par rapport aux plantes, elle nous le donnait comme ça, comme le repas familial. Donc en cas de besoin, on allait vers la grand-mère, on disait que l'enfant tousse ou bien voilà, il y a tel problème, et elle nous donnait le recette. Mais après, et ce n'est que moi qui ai bénéficié de ça. Donc elle ne m'a pas initié officiellement. Le fait qu'on utilisait les plantes, tout le monde utilisait les plantes, mais moi j'avais un penchant un peu plus élevé par rapport aux autres. Et quand je fais le labo, et ça m'est revenu. Et je pensais à tout ça et j'essaie de le revaloriser. Et j'ai fait encore d'autres recherches. Je suis aussi chercheur indépendant, peut-être ça je ne vous ai pas dit. Et ça m'a permis de devenir chercheur indépendant. Donc j'ai mis au point des innovations et telles que Tangaringa, le jus de moringa avec tanga. Ça donne de bons résultats. Et j'ai mis au point un module dénommé Boania. Donc, parce que je vous ai dit, je suis formatrice. Ces modules, c'est un module en langue qui est vraiment élaboré pour les personnes peu instruites, pour ne pas dire que pour les personnes qui n'ont pas étudié ou qui ont moins étudié. Ça peut lui aider à tenir même une petite comptabilité. Pourquoi j'ai mis au point ces modules? Parce que, comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Je fais le parcours dans l'accompagnement de femmes avec notre NGD, la Voix de la Femme africaine, et que j'ai initié avec les amis. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand une fille devient mère et les études s'arrêtent, la société la juge d'une façon ou d'une autre et elle n'a plus d'autre choix que de faire les commerces. Là, on n'exige pas des diplômes, on n'exige pas un niveau minimum, tout le monde peut faire le commerce. Alors, en faisant les commerces, celles qui n'ont pas un niveau plus ou moins élevé sont bitées à beaucoup de problèmes. Même au niveau des banques, pour prêter à ceux-là, il y a toujours des problèmes. Parce qu'on leur demande la comptabilité, il n'y a pas, elles ne comprennent pas de procédures, donc ça crée des problèmes. Or, ces femmes-là exportent. Ces femmes-là ont des capitaux consistants et elles peuvent bien aller loin. Donc j'ai pensé à celles-là aussi. C'est comme ça que ça a commencé. En les formant, en les accompagnant, je me suis dit, je peux mettre un instrument qui pourrait aider ces femmes à aller plus loin. C'est comme ça que l'idée de mettre au point ces modules a commencé. Ces modules est associé d'un cahier de gestion directement. Donc après la formation, la personne utilise les cahiers et ça aide vraiment beaucoup le jeune, les femmes, toutes ces personnes à aller plus loin. Donc c'est un module que j'anime, que nous animons avec les autres aussi parce qu'il y a des formateurs Boania déjà en Lingala. Et nous sommes en train de les traduire en d'autres langues nationales pour aider les personnes qui sont dans les besoins à aller plus loin dans leurs affaires et sans pour autant avoir des diplômes, un niveau universitaire ou bien des diplômes d'un niveau des gradués ou n'importe quel. Vous êtes chef de l'entreprise CIMAF qui produit des jus bio et plein de choses bio. Pourquoi vous qui êtes amoureuse de la chimie avoir opté pour ce qui est bio et avoir laissé les produits chimiques hors de votre société? Non, non, ce n'est pas le cas. La chimie, en fait, là, c'est une mauvaise façon de parler de la chimie. Quand on parle de produits chimiques, les produits chimiques, il y a la biochimie. Quand vous parlez des produits bio, là, il y a la biochimie. Donc, la chimie qui se passe dans le produit naturel. Il y a des réactions chimiques qui se font. D'ailleurs, même là, je vais en profiter pour vous dire, quand on parle de produits bio, ça doit vraiment être bio.
Ça doit être même totalement naturel. Mais ici, nous avons des produits naturels qui ne sont pas bio. Pourquoi? Quand je produis les jus, par exemple, j'ajoute du sucre de Koulingongo, par exemple. Ces sucres-là est produit comment? Je ne connais pas. Donc là, je ne peux pas dire que c'est totalement bio. À partir de ce que moi j'ai ajouté. Ce sont des produits naturels qui sont bons à la santé. Les produits chimiques, même naturels, il y en a. Il y a les produits chimiques qui sont conformes à la santé et il y a les produits chimiques non conformes à la santé. C'est pourquoi moi j'aime la chimie, parce que la chimie, ce n'est pas seulement le produit chimique que vous dites là, les produits chimiques sont mauvais, non. Il y a des produits chimiques naturels, donc des réactions chimiques. Je pense que même, ça c'est la chimie alimentaire, quand on nous parle des H2O, c'est de l'eau, non? C'est la chimie. Quand on nous parle des NaCl, c'est les sels de cuisine, c'est la chimie. Donc ce ne sont pas des produits toxiques. Et aussi par rapport à ça, c'est question de dosage. Et ce que nous déplorons actuellement, il y a le problème de dosage et aussi d'une consommation plus élevée par rapport à la normale. Donc c'est question de contrôle. C'est question de contrôle. Mais il faut que nous puissions bénéficier de nos produits naturels parce qu'on en a assez. Il y a d'autres pays, dans d'autres coins, il n'y a pas de produits naturels tels que nous en avons ici. Donc c'est ça. Notre pays est riche. Tellement riche, il y a tellement de potentialités naturelles, de fruits, de légumes, tout ça. Donc moi, j'aide les gens à apprendre comment conserver ça. Donc ces produits-là peuvent se conserver pendant une année ou plus, comme je viens de le dire tantôt. Donc nous, l'option, c'est quoi? Là, quand je parle de nous, c'est la Voix de la femme africaine. Je prends ma casquette de chargé de programme au niveau de l'ONG La Voix de la femme africaine. J'ai dû charger le programme Entrepreneuriat Plus. Nous formons des entrepreneurs. Donc, s'ils pensent exporter ces produits, si ça ne se conserve que pendant une année, ou pendant moins d'une année, pendant une semaine, ça sera une perte. Le produit pourrait arriver au lieu de vente déjà détérioré. Donc ces produits-là pourront faire au moins une année, maximum 2 ans, toujours en bon état. Et puis ça peut être exporté, même s'ils ne vendent pas tous les produits au même moment. Donc la conservation ne pose plus problème. Raison pour laquelle nous avons opté pour échanger des connaissances avec d'autres personnes. Parce que nous, là, nous-mêmes, nous ne saurons pas exploiter toutes les richesses de la RDC. Mais si nous échangeons les connaissances avec les autres, là, en tout cas, dans chaque coin de la RDC, nous pouvons bien préserver nos acquis, nos potentialités, en fait, je voulais dire. Vous êtes chef de l'entreprise CEMAF depuis 14 ans déjà. Comment était le début? Oh, le début. Là, c'est une histoire. Et j'ai commencé les activités de CEMAF officiellement parce que j'étais dans ma famille en train de faire les petites choses comme habituellement avec ma grand-mère faisait. Mais quand j'ai pris l'option, c'était en 2005, que j'avais pris l'option de professionnaliser ce que je faisais vaille que vaille. J'ai commencé par 2 kilos de gingembre. 2 kilos seulement? Seulement, oui. Là, c'est une histoire. CEMAF a commencé par 2 kilos de gingembre. Aujourd'hui, nous sommes dans une capacité de plus de 5 sacs le mois. Le mois? Voilà. Donc ça, on le fait. Et puis, j'ai acquis une expérience vraiment très capitale et très enrichie par rapport au gingembre. Donc là, au niveau de CEMAF... C'est le seul produit avec lequel vous avez commencé l'entreprise? Non, c'est le produit que j'ai plus expérimenté, j'ai plus exploité. Donc là, je fais le jus de gingembre avec moringa, le jus de gingembre avec baobab, le jus de gingembre avec papaye, le jus de gingembre avec mangue, le jus de gingembre avec menthe. J'ai fait le sirop de gingembre, la poudre de gingembre avec curcuma, sans curcuma. Donc j'ai beaucoup de recettes avec les gingembre que j'ai découvert. Donc là, c'est déjà important. Mais à part les gingembre que j'ai plus développé, en tout cas là, je le dis même à mes collègues, hein, s'il y a même un concours à travers le monde sur les gingembre, RDC, envoyez-moi, je vais vous ramener le prix. Parce que j'ai tellement exploité les gingembre que j'ai beaucoup d'expérience par rapport au gingembre. Mais néanmoins, il n'y a pas que le gingembre. Il y a aussi d'autres plantes médicinales et il y a aussi d'autres compléments alimentaires tels que le moringa, les baobabs, d'autres fruits. Ça aussi, j'ai exploité, j'ai continué et j'ai expérimenté. Bon, il y a d'autres plantes. Ça, ce sont des plantes vraiment de la phytothérapie, comme on dit, hein, des plantes médicinales. Là aussi, il y a des recherches que je suis en train de faire et ça évolue bien. Il y a la bombe anti-hémorroïdaire que j'ai mis au point.
C'est très efficace, il y a beaucoup d'autres produits que vous allez découvrir. Étant une nouvelle entrepreneur, avez-vous reçu un financement pour faire décoller votre entreprise? Un financement pour faire décoller mon entreprise, non. Mais à un moment, j'avais pris un crédit, ça m'a aidé. Mais avec ce que je fais, comme tout entrepreneur, l'entrepreneuriat vise les bénéfices. Ça vise la création de richesses. Je vous ai dit, j'ai commencé avec 2 kilos. Maintenant, vous voyez vous-même que c'est plus 2 kilos, ce n'est même plus 20 kilos. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous investissez dans quelque chose, c'est pour produire des bénéfices. Et ces bénéfices-là, c'est réparti. Une partie des bénéfices rentre dans les capitales et petit à petit, on évolue. Mais je sais que d'ici là, quand j'aurai encore besoin d'aller plus loin, je veux me référer à la banque. Aujourd'hui, CEMAF regorge combien d'employés? Aujourd'hui, CEMAF a 5 employés, plus moi-même, ça fait 6. Vous êtes aussi épouse et mère de 4 enfants, femme active dans la société. Comment conciliez-vous votre vie personnelle et professionnelle? Et je fais toujours la part des choses. Je fais toujours la part des choses. Je ne dirais pas que c'est très facile parce qu'il y a toujours des sacrifices. Si on veut gagner quelque chose, on sacrifie aussi une partie pour gagner. Donc, des fois, il faut sacrifier le temps de ménage pour s'occuper du travail, surtout quand je produis. Parce que quand on a des grandes productions, on y va jusqu'à tard. On peut travailler jusqu'à 2 heures du matin. On peut travailler jusqu'à 23 heures. Donc là, je sacrifie. Du matin à 23 heures? Oui, on le fait. On peut commencer de 6 heures à 23 heures. On peut commencer de 15 heures à 3 heures du matin. Donc, ça dépend. Donc, vous voyez déjà en tant que ménagère, si je finis les boulots à 23 heures, donc j'ai sacrifié le ménage. Ça ne pose pas un problème à la maison? Non, non, ça ne pose pas un problème parce que souvent les week-ends, je travaille avec ma famille. Donc, s'il faut aller jusqu'à 2 heures, 3 heures, là, je suis avec mon mari et mes enfants, nous travaillons. Donc là, tout le monde est à l'usine. Donc, tout le monde est dedans dans le travail? Oui, bien sûr, tout le monde est à l'usine. Une main dans l'entreprise? Oui, oui. Okay. Tout le monde est à l'usine. Mais si je suis seule, et généralement, mon mari et mes enfants viennent me chercher. Donc, quand ils trouvent que je dépasse déjà 22 heures, ils comprennent que donc, je n'ai pas fini. Soit mes grands garçons viennent me chercher, soit leur papa. Okay. Maman Africa est aussi une étudiante. Parce Bien que sûr. Je le rappelle, vous êtes en 2e master professionnel à l'université catholique, à l'université catholique au Congo. À l'UCC, l'université catholique au Congo, en management. Plus d'une personne serait surprise d'apprendre que Maman Africa étudie encore, alors qu'elle-même, elle est formatrice, elle est femme entrepreneur, consultante. Comment est-ce que vous pouvez encore apprendre alors que on peut dire que vous êtes une femme à succès? L'apprentissage, c'est pour toute la vie. Je vous ai dit, je n'apprends pas seulement pour moi-même. Je vous ai dit, ce qui me motive en aidant les autres, on s'aide soi-même. En aidant les autres, je m'aide aussi moi-même. Pour être plus efficace, il faut toujours renforcer ses capacités. Là, je suis allée pour apprendre à bien administrer les affaires. Je suis entrepreneur. Je suis allée faire le management, principalement l'option administration des affaires. Parce que je me suis dit, moi-même, je dois être une entrepreneur modèle qui administre très bien ses affaires pour aider les autres à bien administrer leurs affaires aussi. Et après, les pays vont en bénéficier. Parce que l'entrepreneuriat féminin aussi a beaucoup de problèmes, surtout le niveau d'instruction pose problème. Donc, il faut apprendre pour mieux faire. Si on n'apprend pas, on fera certainement bien, mais pas mieux. Parce qu'on les dit. D'ailleurs, je vais vous faire rire, on dit une personne avertie en vaut 2. Donc, quand on apprend, donc on est mieux informé, on est averti et on sait faire de bonnes choses, on sait mettre chaque chose à sa place et on devient efficace. Donc, vous êtes parmi ces personnes qui disent que l'apprentissage n'a pas de fin. Oui, c'est bien ça. Ok. Maman Africa, elle est aussi celle qui forme les jeunes filles dépourvues. Qu'est-ce qui vous a poussé à emprunter ce chemin? Parce que je sais qu'en Afrique, l'Afrique m'a appris que la femme, c'est la gardienne des valeurs d'une génération à une autre. Ça, c'est ce que je retiens de mon continent.
si nous n'apprenons pas ce que nous connaissons aux jeunes, nous sommes tous appelés à passer et qui continueront les œuvres que nous avons initiées, nous tous. Il faut toujours préparer la relève. C'est dans ce souci-là que, et du jour au lendemain, moi aussi, je me forme pour transmettre ces compétences aux autres. Surtout celles, je vous ai dit, surtout celles qui n'ont pas étudié. Toutes les femmes n'ont pas la facilité de faire l'université. Toutes les femmes n'ont pas la facilité de faire le 3e cycle. Mais si moi, en tant que femme, je peux faire le 3e cycle et transmettre ces connaissances, ces compétences aux autres femmes, je dirais qu'à celles que je vais transmettre ces compétences-là, nous toutes, nous avons fait le 3e cycle. Vous êtes aussi une accompagnatrice pour la création d'entreprises de entrepreneurs. Comment est-ce que vous procédez? D'abord, au niveau de notre ONGD, La Voix de la Femme africaine, je suis chargée du programme Entrepreneuriat Plus. Par rapport à cette responsabilité, nous, donc moi avec les autres formateurs, avec les autres animateurs et animatrices, nous sensibilisons. Principalement au niveau des églises et des associations, nous sensibilisons les gens sur ce qui est important par rapport à ce que nous faisons, donc sur l'entrepreneuriat responsable. Entreprendre responsable, là, qu'est-ce que nous voulons dire? Entreprendre pour gagner et pour changer son milieu, son environnement et pour s'enrichir, pour que sa vie d'hier et de demain soit différente. Alors, si les gens comprennent que nous avons beaucoup de potentialités dans notre pays et que nous pouvons transformer ces potentialités en richesse, ils viennent vers nous et on continue. Après la sensibilisation, nous passons à la formation. Après la formation, nous les accompagnons à la création des entreprises. Après la création des entreprises, ils deviennent autonomes. Et ces gens-là se sont encore regroupés. Ils ont créé les regroupements d'intérêt économique des saveurs africaines pour plus d'efficacité. C'est comme ça que nous évoluons. Et ça nous permet maintenant de continuer notre action, de sensibiliser, de former et puis d'accompagner jusqu'à la création des entreprises. Et après, ils s'accompagnent aussi eux-mêmes. C'est ce que nous faisons. Mais dans l'entretemps, ce travail a fait que, étant membre de la Fédération des entreprises du Congo, parce que le Centre Mama Africa est membre de la Fédération des entreprises du Congo, là, je fais partie du comité national femmes de la FEC. Donc, au niveau de la FEC, nous avons une commission femmes et je suis chargée du groupe transformation. Donc, ça me permet encore de bien aider les autres et de bénéficier aussi des acquis des autres. Vous êtes une femme à multiples tâches. Vraiment. Êtes-vous une femme comblée? Comment? Êtes-vous une femme comblée? Comblée, oui, mais pas totalement. Parce Pourquoi? que je continue toujours à bénéficier des appuis, des ordres, des renforcements des capacités. Mais par rapport à mes objectifs, oui, il y a beaucoup qui sont déjà atteints. Mais je continue. Il y a d'autres qui ne sont pas encore atteints. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire dans l'avenir? Bon, quand je dis je dois, c'est égoïste. Nous devons, pas je travaille pas seul. Nous devons, il y a un groupe de gens qui ont cru à ma vision. Donc nous devons avec cela. Parce que 15 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup. Il y a encore du chemin à faire. Qu'est-ce que vise CIMAF? Qu'est-ce que vise Mama Africa? 15 ans de Centre Mama Africa et 20 ans de VOFA ONGD. Donc le Centre Mama Africa, c'est un établissement, c'est une entreprise familiale. Avec le Centre Mama Africa, je travaille avec ma famille, ma famille biologique. Avec votre époux et vos quatre mes enfants et mes frères et sœurs qui viennent aussi m'aider. Et avec VOFA ONGD, je travaille avec ma famille professionnelle, sociale, tout ça. Donc, les bénéficiaires qui deviennent aussi de membres. Donc, après avoir bénéficié du service, lui aussi compte rendre ses services. Donc, il se joint à nous et puis nous continuons. Donc, là aussi, c'est une autre famille. Donc, nous visons à agrandir notre centre de formation. Nous voulons que les gens qui sont plus loin viennent se former et qu'ils aillent élargir cette... Le centre se trouve uniquement à Kinshasa ou il y a d'autres villes aussi? Et jusque-là, nous sommes à Kinshasa et nous dispensons aussi des formations en province. Quand on nous invite en province, on y va former. Mais le centre, c'est seulement ici à Ngiringiri où nous sommes. Mais à part ça, moi, je vois Centre Mama Africa devenir une grande entreprise de transformation et qui valorise les produits locaux et qui vont vers l'exportation plus loin. Et ça crée des richesses. Et ces richesses-là aident les Congolais. Oui, bien sûr. Ça crée des richesses et d'emplois. Le problème dans notre société.
ça crée des richesses et d'emplois et ça fait avancer le Congo. Ça, c'est ma vision par rapport au Centre Mama Africa. Donc, ce n'est pas encore une grande entreprise. J'ai encore du travail à faire. Je n'ai pas encore une grande usine mise au point. J'ai encore du travail à faire. Et je n'ai pas encore vu mes élèves devenir des grands entrepreneurs, dont n'ont pas encore créé de grandes usines. Donc, il y a encore du travail à faire. Donc, vous visez des usines maintenant? Oui, des grandes, pas des usines seulement, mais des grandes. Parce que des usines, on en a déjà de petites. Okay. Mais nous visons des grandes usines et qui pourront nourrir d'abord les Congolais, un grand nombre de Congolais. Parce qu'avec ce que nous faisons, on ne nourrit pas beaucoup. Okay. On ne nourrit pas beaucoup. Si bien que nous disons bio, bio, oui, mais le pourcentage est faible. Le pourcentage est faible. Là maintenant, je vois aussi d'autres personnes qui sont dans les groupes, qui sont dans l'agriculture, parce que moi, je suis dans la transformation. Okay. Nous nous sommes dit, le travail est grand. Il y a un groupe qui se donne à la culture. Nous, nous prenons ce qu'ils cultivent, nous les transformons. Il y a un autre groupe qui se donne à la distribution. Moi, je suis dans le groupe des transformateurs, donc la transformation. Alors, je vois celles qui sont dans l'agriculture avoir de grands champs. Quand je vais au Bandundu, même au Bas-Congo, je vois des terres qui traînent comme ça. Moi, ça me fait mal au cœur. Je voudrais que quand je passe, bien quand nous passons dans ces routes-là, on voit le papaye, le maracuja, le moringa et tout ça, le manioc, le tomate. Et ça va nous permettre de transformer tout ça. Là, nous pouvons déjà aller plus loin, mais il y a un problème d'emballage. Nous sommes en train de lutter par rapport à l'emballage. Les techniques de conservation, on en a déjà. Mais surtout les emballages, quelques équipements aussi. Mais les équipements, nous avons les techniciens ici. Okay. Donc nous implorons vraiment le problème d'emballage. Moi, je pense, si j'avais suffisamment de moyens, j'allais créer une grande usine d'emballage au Congo pour aider et servir d'autres personnes et améliorer notre qualité. Parce que là, c'est vraiment un problème qui nous bute dans la transformation. On peut quand bien même transformer, on peut quand bien même produire, mais les emballages conformes selon les normes, souvent on n'en a pas. Alors quand on importe ces emballages, les prix de revient de nos produits changent. Alors directement, nos produits deviennent inaccessibles aux locaux, donc aux Congolais. Là, moi, ça me dérange. Moi, je produis d'abord pour les Congolais et pour les autres par après. Mais si mes produits sont vendus, sont achetés par ceux qui ne sont pas Congolais parce qu'ils ont plus de moyens, parce que je dois exporter pour gagner, là, ça me dérange. Donc, on ne va pas résoudre efficacement le problème. Vous avez réalisé tant de choses. Vous avez formé de jeunes filles, créé une entreprise. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ah bon? Le plus fier est d'avoir servi les autre. D'avoir servi les autres. Parce que quand les gens témoignent, si je suis ce que je suis, parce que Mama Africa avait peut-être fait telle chose pour moi, là, ça me rend fier. D'avoir servi les autres, là, je me sens utile. Là, c'est ce qui me rend d'abord fier. Si vous n'étiez pas formatrice, consultatrice ou entrepreneur, que serez-vous dans la société? Malheureusement, je suis consultante, je suis formatrice et je suis Mama Africa. Et si vous n'étiez pas tout ça, que ferez-vous d'autre? Mais néanmoins, je resterai mère et épouse quand même. Ça, on n'allait pas me le retrancher. Pour ça, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas beaucoup de conditions pour être mère ou épouse. Mais je ne sais pas, je suis déjà Mama Africa et je serai peut-être une agricultrice, je serai médecin, je serai... Okay. La nature a fait que je sois Mama Africa et ce que je fais me donne de la joie. Okay. Merci Maman Africa, Edith Massamba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Aimables téléspectateurs, c'est par ces derniers mots de Madame Edith Massamba que prend fin l'émission à la découverte d'une femme de ce jour. Nous avons eu le bonheur de découvrir une femme dynamique. Elle est à la fois mère, épouse, formatrice, consultante et chef d'entreprise. Merci à l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Quant à vous et moi, nous nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Pour l'instant, restez branchés sur votre chaîne.